commission électorale indépendante qui va diriger les élections du bureau de la GICA très bientôt, et sans oublier son vice-président. Il s'agit bien de M. Émile Guilavogui. Tout à l'heure disant un grand merci. M. Guilavogui, je te demande d'appuyer star 61, je vois ton numéro, mais n'oublie pas d'appuyer star 61 pour que je te repère en te disant grand merci. Madame, mademoiselles et messieurs, les jours se succèdent, les mois et les années. Nous allons partir dans la chambre psychologique maintenant de la commission électorale indépendante. Très bientôt. Nous allons voir. Je veux voir monsieur. Bonsoir, monsieur Abbas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Eh bien, voilà. Je vous entends, je crois. Attendez, je veux voir monsieur Émile est là et je veux ouvrir sa ligne. Monsieur Guilavogui, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Voilà, merci bien. Donc, vraiment, le président et le vice-président de la commission électorale indépendante sont tous là. Nous vous disons encore grand merci d'avoir accepté de répondre à l'appel de Médias d'Afrique. Vous êtes dans l'émission Une heure pour convaincre, induction, déduction, syllogisme, sociologique, pendant que cette modération est tenue par votre ami serviteur Abbas Dieng, président de la communauté guinéenne de Boston et en même temps modérateur sur le plateau de Médias d'Afrique. Je reviens à vous pour vous dire tout d'abord grand merci. Merci dans la mesure où quand je fais une introspection de quelqu'un qui fait un travail pour les communautés guinéennes, et la valeur est extrême. Monsieur Kouyaté, nous vous avons connu en dehors même de ce que vous faites pour les communautés guinéennes sur le plan africain. Et que quand nous parlons de ces assistances dans le cadre de l'immigration et de ce projet, de cette plateforme qui aujourd'hui a une grande diversité, il n'y a pas de doute, c'est par rapport à ce qui vous a toujours caractérisé, de comprendre que la vie n'a de valeur que si elle contribue à la vie de la valeur des autres. Car ce qui va rester au niveau de chacun de nous, c'est ce que nous avons pu faire pour la Guinée, pour nos communautés et pour nous-mêmes. Et voir accompagné par des cadres incontestables comme Émile Guilavogui, c'est encore une joie. Monsieur Kouyaté, avant de venir dans vos chambres psychologiques pour voir comment vous avez accueilli cette confiance qui vous a été placée, il y a un dicton qui n'a pas manqué de laisser dans les pages historiques pour dire que ne vous posez jamais la question de savoir qu'est-ce que le monde a besoin. Mais posez-vous toujours la question de savoir comment vous êtes arrivé dans ce monde où nous vivons. Levez-vous, allez faire ce travail. Car ce que le monde a besoin, c'est ceux qui sont venus en existence dans ce monde. Donc ce que la Guinée a besoin de nous pour que les données changent. Et c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Ça va rester dans les annales de votre histoire. C'est ce qui sera dit. Au moment où nous ne pouvons plus, en se rappelant de ce qu'on a pu faire pendant qu'on peut le faire. C'est pourquoi permettez-moi, avec gratitude et respect, de vous saluer. D'abord, d'avoir accepté appartenir à la commission électorale indépendante. Mais deuxièmement encore, la volonté qui vous anime à servir cette commission pour mettre un bureau exécutif au niveau de GICA, New York, Connecticut et New Jersey, dans le cadre du bien en intégration de nos communautés. Je vous dis tous grand merci. Et je ne pourrais pas décrire l'extrême où je suis très content. Dans la mesure où saluer d'abord cette stratégie d'Amassara, venir au niveau du Conseil des sages. Monsieur Barrault, nous l'avons écouté encore sur la plateforme de Médias d'Afrique ici, avant même que cette commission ne soit mise en place. Et que vous soyez élus démocratiquement sous l'égide du consul de la Guinée à l'ambassade de New York. Et la majeure partie de vous qui êtes aujourd'hui sur cette liste ont eu l'amabilité de poursuivre les études, d'avoir une très bonne éducation. Car, au contraire que j'ai eu, la majeure partie
qui se sont déclinés par rapport à leur identité, ce soit des ingénieurs ou qui ont poursuivi effectivement des grandes études. C'est déjà un acquis. Car des fois, même si on veut bien faire, il faut qu'on sache le faire. Et pour savoir le faire, il faut la conquête du savoir. Donc merci d'abord de comprendre, oui, que vous êtes tous partis à la conquête du savoir pour être dans cette commission électorale indépendante. Mais au-delà de tout ça, M. Kouyaté et M. Émile, le dit-on, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que même si on a la science et la connaissance, il faudrait qu'on se caractérise par une probité morale, une conscience de mettre en valeur ce qu'on a appris dans l'intérêt de soi, dans l'intérêt de nos familles, dans l'intérêt de nos communautés, dans l'intérêt de la nation guinéenne tout entière. Voilà le contexte de l'existence. La vie n'a de valeur que si elle contribue à la vie de la valeur des autres. Et merci vraiment d'être dans cette commission aujourd'hui. C'est pourquoi je reviens donc au président, M. Mori Kouyaté, pour te dire merci d'avoir répondu à l'appel. Après que vous êtes élu aujourd'hui comme président, et l'équipe que vous dirigez, très certainement que vous allez lire la composition de cette commission électorale indépendante, pour que les auditeurs de Médias d'Afrique soient au courant, pour que les communautés guinéennes soient informées, et pour que la Guinée tout entière soit informée. Vos noms sont partis partout, au niveau des plateformes des médias, tout en vous disant un grand merci, parce que vous êtes des égaux qui ont été pris parmi des égaux. Pas dire que vous êtes supérieur, mais juste, oui, comprendre que oui, quelque part, une grande confiance qui vous a été placée. Et comment vous avez accueilli d'abord votre nomination? Dans quel état d'âme vous vous trouvez aujourd'hui? Est-ce que vous évaluez le volume et la grandeur du rôle qui vous sera dévolu pour la mise en place de ce bureau exécutif de KICA? L'ensemble de tout cela, alors quel idéal vous a caractérisé et vous caractérise toujours pour le bien de vos communautés, de vous-même, pour parler de cette intégration communautaire? Monsieur Kouyaté, c'est toujours un plaisir. J'ai eu l'occasion de te voir dans beaucoup de cérémonies que tu as organisées, dirigées. Donc ce n'est pas une surprise aujourd'hui. Monsieur Émile aussi, il n'a pas manqué effectivement d'œuvrer dans le cadre des communautés. Et Émile, permets-moi aussi de te saluer pour te dire merci de toutes les œuvres communautaires que tu as accomplies et que tu continues à accomplir. C'est bien du mérite qui fait que tu es dans cette commission aujourd'hui. Merci à vous deux, au président et au vice-président. Monsieur Kouyaté, je vous ramène l'antenne tout en vous disant encore grand merci. Vous êtes sur le plateau de Médias d'Afrique, émission dirigée par Abbas Siang à partir de la cité spirituelle. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Abbas. Merci beaucoup pour l'introduction. Et je suis très honoré d'être là avec vous. Et voilà un peu pour parler un peu de la commission électorale indépendante 2021. Voilà, merci beaucoup. Je suis très honoré par votre introduction. Et M. Kouyaté, alors, quel sentiment avez-vous aujourd'hui d'être élu comme président de cette commission électorale? Comment vous l'évaluez? Quelle introspection vous faites? Et d'où viennent vos inspirations communautaires pour aider toujours les communautés guinéennes et voire maintenant même africaines? Vous avez l'antenne. Merci beaucoup, M. Abbas. Avant de répondre à votre question, je veux un peu parler de moi à votre auditeur. Donc, je suis Mori Kouyaté, je viens de Kankan, mes parents viennent de Kouroussa et de Farana. Et je suis né à Bassantan, mais je suis grandi à Kankan. J'ai fréquenté l'école primaire Falaï Traoré, et l'école Africof à Saint-Kéfra. Donc je suis venu ici en 97 et j'ai mes diplômes en sciences politiques. Et dans la communauté, j'étais le président des Africains dans le Bronx auprès du Bronx Borough Président. Et après, j'étais le secrétaire général de African Parade. J'ai aussi produit des émissions sur
African Caribbean Radio and Television. Nous avons produit plus de 22 épisodes. L'émission s'appelle Tam Tam, le son de l'Afrique. Tout ça là, c'était pour promouvoir la culture africaine en fait. Et récemment, nous avons lancé notre organisation communautaire qui s'appelle African Immigrant Commission pour être la voix des Africains auprès des politiciens. Voilà un peu. Donc, j'ai été très honoré d'avoir été choisi par les sages de la Haute-Guinée, de représenter la Haute-Guinée. Donc j'étais très honoré. Et quand nous avons fait l'élection pour être président de cette commission, j'ai été honoré, je me suis présenté. J'étais tellement honoré que les gens ont placé leur confiance en moi et me choisi comme le nouveau président de la commission électorale. Et Inch'Allah, nous allons tout faire pour organiser une élection crédible et transparente et impartiale, en fait. Merci beaucoup. Voilà, eh bien merci M. Kouyaté vraiment de brièvement parcourir les étapes des études que vous avez eu à faire, aller en sciences politiques et ensuite échanger les points de vue au niveau effectivement de la radio. 22 épisodes, ça veut dire que vous êtes parti bel et bien dans la mémoire des communautés en général. C'est déjà un point de départ impressionnant qu'il faut saluer, veut dire que vous venez en qualité de président avec beaucoup d'espoir. Monsieur Maurice, c'est ce qui me ramène à vous encore dans la chambre psychologique pour que tu nous décrives. Est-ce que vous mesurez essentiellement et profondément la mission qui vous est dévolue, dans la mesure où c'est une mission de neutralité, d'une indépendance totale? Est-ce que vous rassurez aujourd'hui aux auditeurs de Médias d'Afrique que oui, vous serez absolument intransigeant par rapport à ces élections, mais qu'à côté de cela, vous allez être un président impartial? Absolument, nous sommes là pour rassurer la communauté que nous allons tout faire pour être impartial et organiser une élection crédible et sans problème et voilà un peu quoi. Donc nous allons tout faire pour ne pas décevoir la communauté. Notre travail d'organiser l'élection, nous sommes totalement indépendants. Nous allons prendre des décisions indépendamment et sans regarder les candidats, mais ces décisions sont basées sur les règles qui ont été énumérées par les statuts de GICAM. Donc nous rassurons la communauté d'être impartiale. Eh bien, voilà, M. Kouyaté, avant donc de venir effectivement sur la liste de la composition de cette commission électorale indépendante, je veux partir avec M. Émile. Monsieur Émile, est-ce que vous m'entendez depuis Connecticut? Moi, je vous entends très bien, M. Adam. Vraiment, c'est toujours un plaisir, Émile, encore une fois de plus. Araba